Bonjour, très chers auditeurs. Je ne sais pas comment il faut le dire quand il s'agit de podcast. Mais bonjour et bienvenue sur cette diffusion, c'est tout ce que je peux dire. Vous écoutez Béatrice Mars, un être humain qui fait de la musique. Alors, c'est vrai que là, ça va être une première. C'est pas souvent que je fais des podcasts, des diffusions aussi près l'une de l'autre. Mais j'avoue que, comme vous le savez déjà, ou que vous allez peut-être l'apprendre là tout de suite, c'est que j'ai sorti mon album le 1er octobre, en début du mois 1er octobre 2018, en début de semaine. Là, on est vendredi, et au moment où j'enregistre cette diffusion. Et j'avoue que je suis obligée de dire que pour moi, c'est un succès. J'avoue que ce qui s'est passé dès la sortie de l'album, c'est quelque chose que j'avais jamais eu le plaisir de connaître, je dirais, avec les 3 premiers albums. Donc je suis assez contente de moi. Alors bien sûr, c'est un petit niveau, mais comme je vous dis, je suis très très contente de moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'album est sorti lundi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, j'ai eu une journée plutôt chargée et en fait ça m'a amené dans la soirée. Du reste que je me dis qu'il faudrait peut-être que je change un petit peu les choses. Et en fait j'étais sur le point d'aller me coucher tard encore une fois. Et puis il était près de minuit et je me suis dit bah tiens c'est quelque chose que t'as pas fait avec les autres. Allons voir ce qui se passe réellement, ce qui se passe à minuit, puisque normalement l'album était sortir sur les différentes plateformes. Excusez-moi, le 1er octobre, donc une fois que minuit était passé. Donc je me suis dit, bah, je vais attendre, je vais voir pour quelques minutes. Il était quasiment, je crois, à minuit moins le quart. Je me suis dit, bon, pour quelques minutes, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre et je vais regarder ce qui se passe. Et en fait, quelque part, j'ai bien fait de faire. Et c'est pour ça que je vous dis que, à mon niveau, pour moi, cette sortie est un vrai succès. C'est quelque chose que je n'espérais pas. Et donc à minuit, exactement à minuit 1, j'ai pu voir sur les différentes plateformes que, effectivement, l'album était là. À ma grande surprise, alors, comme j'avais les accès, j'ai pu aller sur Apple Music, j'ai pu aller sur Spotify, j'ai pu aller sur Google Play Music, et surtout sur YouTube, et c'est là que j'ai été un petit peu surprise. Et YouTube, j'avoue, je l'ai fait quasiment à 15 minutes après, à minuit 15 à peu près. Alors, je suis un petit peu précise dans l'heure, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi d'ici quelques minutes. Et donc, j'ai été sur YouTube. J'ai vu que l'album était sorti, et à ma grande surprise, chose qui n'était pas arrivée avec les 3 précédents albums, c'est que certains titres de cet album, qui s'appelle du reste The Triple X Factor, et sont directement passés sur des playlists. Alors ça, c'est une première. C'était une agréable surprise. C'était quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, parce que je n'ai pas demandé, j'ai rien fait quoi. En fait, c'est arrivé comme ça. Et alors, j'avoue que à ce jour, il y a plus de titres qui sont passés je pense, la même playlist. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'écoute. Alors avec YouTube, c'est assez particulier de nos jours, parce qu'en fait, les chiffres que vous regardez sont pas réellement les vrais chiffres, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil avec les abonnés. Donc même les vues, c'est pas réellement forcément les vraies vues, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui se passe avec YouTube. Et puis peut-être que je reviendrai vous en reparler. Je ne sais pas. Et puis aussi, ce qui s'est passé, et je tiens à préciser par rapport à ces playlists, c'est pas ça ne paraît pas être des playlists faites à titre individuel, c'est la même playlist, et je pense que c'est, on dirait, comme, je dirais, corporate YouTube qui s'est occupé de ça, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que je suis assez, un petit peu, comme disent les Anglais, un buzzing un peu, je suis un petit peu je suis assez contente, quoi. Et donc, il y a une autre chose qui s'est passée à ma grande surprise, je dirais, et précisément 29 minutes après la sortie de l'album, c'est que j'ai reçu un mail qui vient de nulle part. Et à ce jour, je me demande toujours si le mail est réellement légitime. C'est pas une farce qu'on m'a fait, c'est pas un truc... c'est pas une blague, une mauvaise blague qu'on m'a fait. C'est que j'ai reçu un mail d'une maison de disques, alors, qui est connue. Qui est là qui existe depuis, en ce qui me concerne toujours, puisque je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère écoutait des disques de cette maison de disques. Donc, oui, donc c'est une maison de disques connue. Et alors, je sais pourquoi je sais pas si c'est légitime, parce que le mail est générique, il est en anglais, il est générique, donc c'est pas c'est pas, je dirais,
la base française qui s'est occupée du mail, si réellement c'est un mail qui est légitime, ça vient de l'étranger, donc je peux seulement assumer au regard de ce qui se passe par rapport quand je regarde mes statistiques que ça vient des États-Unis. Et j'étais, voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire dans le sens que je suis assez surprise. Et alors, c'est une bonne chose dans le sens que, d'une, je m'y attendais pas. Et surtout, je dirais, par rapport au contenu du mail. Donc, ça commence du genre, oui, on a vu ce que vous faisiez, on est très intéressé, on est intéressé, on voudrait vous parler. Et bien sûr, dans le détail, un petit peu plus bas, en gros, la maison de disques me dit de quel sujet il voudrait me parler. Et pour tout dire, c'est les sujets importants qui se passent quand on veut vous faire signer un contrat dans une maison de disques. Alors, surprise. Je pensais pas que ça allait m'arriver, surtout avec cet album-là et de cette manière-là. Alors, je dirais que ce mail soit légitime ou pas, j'avoue que ça m'a ramené dans une réflexion. Je me suis dit, waouh, mis à part là, passer le moment de surprise, ça m'a mis. Je suis rentré en réflexion et j'avoue qu'hier, jeudi, j'ai essayé de prendre du recul et je me suis dit. Pourquoi cette maison de disques essaye de me contacter si c'est... Voilà. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui, je dirais, justifie l'argument justifie l'argument qui était posé, enfin, le contenu du mail, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai pris du recul, j'ai pensé, et je me suis rendu compte que effectivement j'ai été, entre guillemets, j'ai utilisé Google, le moteur de recherche Google, pour mon nom d'artiste. Et c'est vrai que, bon, maintenant je le sais, ça fait plus d'un an que c'est comme ça. Si vous tapez Béatrice Mars, entre guillemets, vous allez, voilà, c'est moi que vous allez voir avec tous mes albums et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et tous les endroits où vous pouvez retrouver ma musique. Alors ça fait ça fait à peu près 6-7 mois que c'est comme ça, donc ça je le savais. Alors comparé à quand j'ai commencé où fallait aller à la 2e ou 3e page pour me retrouver, là maintenant c'est quasiment la première page, et il y a quasiment 3 ou 4 pages de juste moi. Donc je suis extrêmement contente, je dirais que mon travail a porté ses fruits quelque part, et d'autant plus porté ses fruits que, en gros, ce mail j'ai reçu via Instagram. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un DM, un DM en anglais, direct message, un message direct d'Instagram, ça j'en suis sûr. Et donc je me dis oui, ouais, ça valait la peine. Alors je me suis dit, voilà, pourquoi j'ai pris du recul, je me suis dit qu'est-ce que cette maison de disques a vu qui fait que, et donc c'est pour ça que je suis parti chez Google et j'ai réfléchi un petit peu et je me suis rendu compte, ouais, qu'en fait je suis arrivé à bien utiliser les réseaux sociaux quelque part, parce que carrément 4 pages de moi sur Google, alors que j'ai très très peu de fans et que je ne fais pas de concerts, je ne me produis pas sur scène. Je dirais que c'est excellent. Après effectivement je me rends compte que par rapport, je dirais, au nombre d'écoutes de mes différents titres, effectivement, je pense qu'il y a encore de l'amélioration, mais encore une fois, je suis très contente parce qu'encore une fois, je ne fais rien. Les personnes qui écoutent, c'est-à-dire vous, certains d'entre vous m'ont retrouvé et regardent entre guillemets cette vidéo, écoutent cette diffusion. En fait, c'est grâce à vous. J'ai rien manipulé. J'ai mis la musique, j'ai posté sur les différents réseaux sociaux, et quelque part vous êtes venus à moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je sais, parce que j'utilise d'autres sites et je vois des statistiques sur différents sites, je sais déjà que j'ai des fans. Donc, et curieusement, vu que je parle français, et pour les Français, en gros, il y a tous ces fans-là, ils sont pas en France, ils sont à l'étranger, donc à des milliers de kilomètres de moi. Donc c'est ce qui me fascine le plus, et ce qui me fait quelque part assez plaisir. La preuve que voilà. Et je me disais, oui, effectivement, dans ma folie, en fait, ma folie, elle n'était pas aussi douce que ça. Elle était plutôt, voilà, j'avais plutôt une vue réaliste des choses, et je dirais que mes observations étaient les bonnes. Et entre guillemets, c'est bien, parce que dans mon dernier album, dans le premier titre, je dis
En anglais, I Can't Stop, le nom du titre, du premier titre, c'est Can't Stop, Won't Stop, c'est-à-dire que je peux pas m'arrêter, je ne pourrai pas m'arrêter, je vais pas m'arrêter. Alors désolé pour le bruit, c'est voilà, quelque chose que j'avais pas... je pensais que vous alliez entendre les enfants, mais je pensais pas que vous alliez pouvoir entendre les coups de marteau. Mais je vais continuer quand même. Et donc oui, je suis extrêmement contente par rapport à ça. Et je me dis, bah merci à vous d'être passé. Et surtout, ce que j'ai pas dit dès le début, c'est que d'autant plus je suis contente, c'est que j'ai remarqué tout de suite que dès les premières minutes, il y avait des gens qui écoutaient des morceaux de l'album. Enfin, quand je dis écouter, c'est-à-dire que clairement, vous savez, quand vous allez sur les plateformes de streaming, vous avez le choix d'écouter un échantillon. Et clairement, il y avait des gens qui étaient déjà en train d'écouter. Alors c'est vrai que aussi simultanément, j'ai aussi posté sur Instagram et tout ça, donc ça a peut-être un petit peu aidé aussi pas mal. Mais c'est vrai que c'est une agréable surprise, c'est ce qui va me pousser à continuer. Bien comme je dis, j'ai pas l'intention d'arrêter. Je pense que quelque part j'ai trouvé ma voie, on va dire ça. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà, je reconnais et maintenant j'assume, c'est ça la différence. Et donc oui, donc c'était une agréable surprise sur cette sortie d'album. J'espère pouvoir... je pense que très prochainement, je ferai une autre diffusion. J'espère pouvoir peut-être communiquer avec vous à travers des directs sur Instagram. Je pense que réellement, si les directs se feront plus sur Instagram que sur YouTube, parce que clairement, pour l'instant, il n'y a personne sur ma chaîne YouTube. Mais ça n'empêche pas de mettre des vidéos. Je mettrai cette vidéo très prochainement sur YouTube. C'est le cas de le dire. Bah en attendant, parce que je vais arrêter, parce qu'il y a des coups de marteau là qui n'arrêtent pas sur ma tête, et je pense que peut-être que vous allez les entendre dans les enregistrements. En attendant, bah, je remercie. Ce que je dois vous dire, c'est je remercie de m'avoir écouté. Si vous étiez là dès la sortie de l'album et que vous êtes venus et vous me regardez tout de suite, je vous remercie doublement. Vous les fans déjà, parce que je sais déjà qu'il y a certains fans et je sais que certains d'entre vous, bien que vous viviez à l'étranger, vous parlez aussi français, vous comprenez un petit peu le français, donc vous voyez très bien vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire et vous voyez si vous regardez la vidéo. Donc je vous remercie grandement et puis je vous dis tout simplement à la prochaine diffusion. Alors peut-être que ça sera plus rapide que je ne pensais, mais clairement je vais vous dire au revoir et surtout merci d'avoir été à mon écoute. Au revoir.